Méditons ensemble sur Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset est extrait de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Il transmet un message important sur l'attitude que les chrétiens devraient adopter face à l'inquiétude et à l'anxiété. Paul commence par dire « Ne vous inquiétez de rien ». Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer complètement nos préoccupations ou nos responsabilités, mais plutôt que nous ne devrions pas permettre à l'inquiétude de prendre le contrôle sur nous. L'inquiétude peut nous épuiser mentalement et émotionnellement, et elle peut nous empêcher de faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Au lieu de cela, Paul nous encourage à faire connaître nos besoins à Dieu par la prière et la supplication. Dieu est notre Père céleste aimant, et il désire que nous lui confions nos soucis et nos préoccupations. Il veut que nous ayons une relation intime avec lui et que nous lui fassions confiance pour pourvoir à nos besoins. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui ouvrir notre cœur et de lui demander son aide. Paul ajoute également que nous devrions le faire avec des actions de grâce. Même dans les moments difficiles, nous devrions exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour sa fidélité, sa bonté et sa provision passée. Cultiver une attitude de gratitude nous aide à garder une perspective positive et à renforcer notre confiance en Dieu, sachant qu'il est avec nous et qu'il prend soin de nous. En résumé, Philippiens chapitre 4. Le verset 6 nous rappelle de remettre nos inquiétudes à Dieu par la prière, en lui faisant connaître nos besoins, tout en exprimant notre reconnaissance pour sa fidélité. Cela nous encourage à développer une confiance en Dieu qui dépasse nos circonstances et à trouver la paix intérieure malgré les défis que nous pouvons rencontrer dans la vie. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je m'adresse à toi aujourd'hui pour exprimer ma profonde gratitude et te remercier pour toutes les bénédictions que tu as répandues dans ma vie. Tu as été une source constante de force, de réconfort et de guidance, et je suis infiniment reconnaissant pour ta présence dans ma vie. Oui, Jésus, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour chaque souffle que je prends et pour la santé dont je bénéficie. Je suis reconnaissant pour ma famille et mes amis, pour leur amour et leur soutien inconditionnel. Merci pour les moments de joie et de bonheur que j'ai vécus, ainsi que pour les défis qui m'ont aidé à grandir et à devenir plus fort. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Dieu de miséricorde, je te remercie pour ta présence constante dans les moments de joie et de tristesse, dans les hauts et les bas de ma vie. Tu m'as soutenu dans les moments de doute et de découragement, et tu as répondu à mes prières d'une manière merveilleuse et parfois inattendue. Ta fidélité est sans faille, et je suis émerveillé par ta bonté et ton amour inconditionnel. Oui, Seigneur, je te suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises à travers les défis et les épreuves. Tu m'as donné la force et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et grandir dans ma foi. Ta sagesse m'a guidé sur le chemin de la vérité et de la compréhension,
et je suis rempli d'admiration pour ta sagesse infinie. Seigneur Jésus, je te remercie également pour les personnes que tu as mises sur ma route, ma famille, mes amis et tous ceux qui m'entourent. Leur amour, leur soutien et leur présence sont un témoignage de ta grâce dans ma vie. Je suis reconnaissant pour les moments partagés, les sourires partagés et les liens profonds qui m'unissent à eux. Jésus, je te remercie pour l'amour inconditionnel que tu me portes. Malgré mes imperfections et mes erreurs, tu m'accordes ton pardon et ta miséricorde. Ta grâce m'a transformé et m'a donné l'espoir d'une vie nouvelle en toi. Je suis éternellement reconnaissant pour ton sacrifice d'amour à la croix qui m'a ouvert les portes du salut éternel. Que ma vie soit un témoignage vivant de ma gratitude envers toi, ô Dieu. Aide-moi à vivre chaque jour en accord avec ta volonté, à honorer ton nom et à partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Je dépose ces paroles de gratitude à tes pieds, avec humilité et amour sincère. Au nom de Jésus, Amen. Méditons ensemble sur Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset est extrait de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Il transmet un message important sur l'attitude que les chrétiens devraient adopter face à l'inquiétude et à l'anxiété. Paul commence par dire « Ne vous inquiétez de rien ». Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer complètement nos préoccupations ou nos responsabilités, mais plutôt que nous ne devrions pas permettre à l'inquiétude de prendre le contrôle sur nous. L'inquiétude peut nous épuiser mentalement et émotionnellement, et elle peut nous empêcher de faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Au lieu de cela, Paul nous encourage à faire connaître nos besoins à Dieu par la prière et la supplication. Dieu est notre Père céleste aimant, et il désire que nous lui confions nos soucis et nos préoccupations. Il veut que nous ayons une relation intime avec lui et que nous lui fassions confiance pour pourvoir à nos besoins. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui ouvrir notre cœur et de lui demander son aide. Paul ajoute également que nous devrions le faire avec des actions de grâce. Même dans les moments difficiles, nous devrions exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour sa fidélité, sa bonté et sa provision passée. Cultiver une attitude de gratitude nous aide à garder une perspective positive et à renforcer notre confiance en Dieu, sachant qu'il est avec nous et qu'il prend soin de nous. En résumé, Philippiens chapitre 4. Le verset 6 nous rappelle de remettre nos inquiétudes à Dieu par la prière, en lui faisant connaître nos besoins, tout en exprimant notre reconnaissance pour sa fidélité. Cela nous encourage à développer une confiance en Dieu qui dépasse nos circonstances et à trouver la paix intérieure malgré les défis que nous pouvons rencontrer dans la vie. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je m'adresse à toi aujourd'hui pour exprimer ma profonde gratitude et te remercier pour toutes les bénédictions que tu as répandues dans ma vie. Tu as été une source constante de force, de réconfort et de guidance, et je suis infiniment reconnaissant pour ta présence dans ma vie. Oui, Jésus, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour chaque souffle que je prends et pour la santé dont je bénéficie. Je suis reconnaissant pour ma famille et mes amis, pour leur amour et leur soutien inconditionnel. Merci pour les moments de joie et de bonheur que j'ai vécus, ainsi que pour les défis qui m'ont aidé à grandir et à devenir plus fort. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers,
le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Dieu de miséricorde, je te remercie pour ta présence constante dans les moments de joie et de tristesse, dans les hauts et les bas de ma vie. Tu m'as soutenu dans les moments de doute et de découragement, et tu as répondu à mes prières d'une manière merveilleuse et parfois inattendue. Ta fidélité est sans faille, et je suis émerveillé par ta bonté et ton amour inconditionnel. Oui, Seigneur, je te suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises à travers les défis et les épreuves. Tu m'as donné la force et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et grandir dans ma foi. Ta sagesse m'a guidé sur le chemin de la vérité et de la compréhension, et je suis rempli d'admiration pour ta sagesse infinie. Seigneur Jésus, je te remercie également pour les personnes que tu as mises sur ma route, ma famille, mes amis et tous ceux qui m'entourent. Leur amour, leur soutien et leur présence sont un témoignage de ta grâce dans ma vie. Je suis reconnaissant pour les moments partagés, les sourires partagés et les liens profonds qui m'unissent à eux. Jésus, je te remercie pour l'amour inconditionnel que tu me portes. Malgré mes imperfections et mes erreurs, tu m'accordes ton pardon et ta miséricorde. Ta grâce m'a transformé et m'a donné l'espoir d'une vie nouvelle en toi. Je suis éternellement reconnaissant pour ton sacrifice d'amour à la croix qui m'a ouvert les portes du salut éternel. Que ma vie soit un témoignage vivant de ma gratitude envers toi, ô Dieu. Aide-moi à vivre chaque jour en accord avec ta volonté, à honorer ton nom et à partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Je dépose ces paroles de gratitude à tes pieds, avec humilité et amour sincère. Au nom de Jésus, Amen. Méditons ensemble sur Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset est extrait de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Il transmet un message important sur l'attitude que les chrétiens devraient adopter face à l'inquiétude et à l'anxiété. Paul commence par dire « Ne vous inquiétez de rien ». Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer complètement nos préoccupations ou nos responsabilités, mais plutôt que nous ne devrions pas permettre à l'inquiétude de prendre le contrôle sur nous. L'inquiétude peut nous épuiser mentalement et émotionnellement, et elle peut nous empêcher de faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Au lieu de cela, Paul nous encourage à faire connaître nos besoins à Dieu par la prière et la supplication. Dieu est notre Père céleste aimant, et il désire que nous lui confions nos soucis et nos préoccupations. Il veut que nous ayons une relation intime avec lui et que nous lui fassions confiance pour pourvoir à nos besoins. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui ouvrir notre cœur et de lui demander son aide. Paul ajoute également que nous devrions le faire avec des actions de grâce. Même dans les moments difficiles, nous devrions exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour sa fidélité, sa bonté et sa provision passée. Cultiver une attitude de gratitude nous aide à garder une perspective positive et à renforcer notre confiance en Dieu, sachant qu'il est avec nous et qu'il prend soin de nous. En résumé,
Philippiens chapitre 4. Le verset 6 nous rappelle de remettre nos inquiétudes à Dieu par la prière, en lui faisant connaître nos besoins, tout en exprimant notre reconnaissance pour sa fidélité. Cela nous encourage à développer une confiance en Dieu qui dépasse nos circonstances et à trouver la paix intérieure malgré les défis que nous pouvons rencontrer dans la vie. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je m'adresse à toi aujourd'hui pour exprimer ma profonde gratitude et te remercier pour toutes les bénédictions que tu as répandues dans ma vie. Tu as été une source constante de force, de réconfort et de guidance, et je suis infiniment reconnaissant pour ta présence dans ma vie. Oui, Jésus, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour chaque souffle que je prends et pour la santé dont je bénéficie. Je suis reconnaissant pour ma famille et mes amis, pour leur amour et leur soutien inconditionnel. Merci pour les moments de joie et de bonheur que j'ai vécus, ainsi que pour les défis qui m'ont aidé à grandir et à devenir plus fort. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Dieu de miséricorde, je te remercie pour ta présence constante dans les moments de joie et de tristesse, dans les hauts et les bas de ma vie. Tu m'as soutenu dans les moments de doute et de découragement, et tu as répondu à mes prières d'une manière merveilleuse et parfois inattendue. Ta fidélité est sans faille, et je suis émerveillé par ta bonté et ton amour inconditionnel. Oui, Seigneur, je te suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises à travers les défis et les épreuves. Tu m'as donné la force et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et grandir dans ma foi. Ta sagesse m'a guidé sur le chemin de la vérité et de la compréhension, et je suis rempli d'admiration pour ta sagesse infinie. Seigneur Jésus, je te remercie également pour les personnes que tu as mises sur ma route, ma famille, mes amis et tous ceux qui m'entourent. Leur amour, leur soutien et leur présence sont un témoignage de ta grâce dans ma vie. Je suis reconnaissant pour les moments partagés, les sourires partagés et les liens profonds qui m'unissent à eux. Jésus, je te remercie pour l'amour inconditionnel que tu me portes. Malgré mes imperfections et mes erreurs, tu m'accordes ton pardon et ta miséricorde. Ta grâce m'a transformé et m'a donné l'espoir d'une vie nouvelle en toi. Je suis éternellement reconnaissant pour ton sacrifice d'amour à la croix qui m'a ouvert les portes du salut éternel. Que ma vie soit un témoignage vivant de ma gratitude envers toi, ô Dieu. Aide-moi à vivre chaque jour en accord avec ta volonté, à honorer ton nom et à partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Je dépose ces paroles de gratitude à tes pieds, avec humilité et amour sincère. Au nom de Jésus, Amen. Méditons ensemble sur Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset est extrait de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Il transmet un message important sur l'attitude que les chrétiens devraient adopter face à l'inquiétude et à l'anxiété.
Paul commence par dire « Ne vous inquiétez de rien ». Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer complètement nos préoccupations ou nos responsabilités, mais plutôt que nous ne devrions pas permettre à l'inquiétude de prendre le contrôle sur nous. L'inquiétude peut nous épuiser mentalement et émotionnellement, et elle peut nous empêcher de faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Au lieu de cela, Paul nous encourage à faire connaître nos besoins à Dieu par la prière et la supplication. Dieu est notre Père céleste aimant, et il désire que nous lui confions nos soucis et nos préoccupations. Il veut que nous ayons une relation intime avec lui et que nous lui fassions confiance pour pourvoir à nos besoins. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui ouvrir notre cœur et de lui demander son aide. Paul ajoute également que nous devrions le faire avec des actions de grâce. Même dans les moments difficiles, nous devrions exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour sa fidélité, sa bonté et sa provision passée. Cultiver une attitude de gratitude nous aide à garder une perspective positive et à renforcer notre confiance en Dieu, sachant qu'il est avec nous et qu'il prend soin de nous. En résumé, Philippiens chapitre 4. Le verset 6 nous rappelle de remettre nos inquiétudes à Dieu par la prière, en lui faisant connaître nos besoins, tout en exprimant notre reconnaissance pour sa fidélité. Cela nous encourage à développer une confiance en Dieu qui dépasse nos circonstances et à trouver la paix intérieure malgré les défis que nous pouvons rencontrer dans la vie. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je m'adresse à toi aujourd'hui pour exprimer ma profonde gratitude et te remercier pour toutes les bénédictions que tu as répandues dans ma vie. Tu as été une source constante de force, de réconfort et de guidance, et je suis infiniment reconnaissant pour ta présence dans ma vie. Oui, Jésus, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour chaque souffle que je prends et pour la santé dont je bénéficie. Je suis reconnaissant pour ma famille et mes amis, pour leur amour et leur soutien inconditionnel. Merci pour les moments de joie et de bonheur que j'ai vécus, ainsi que pour les défis qui m'ont aidé à grandir et à devenir plus fort. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Dieu de miséricorde, je te remercie pour ta présence constante dans les moments de joie et de tristesse, dans les hauts et les bas de ma vie. Tu m'as soutenu dans les moments de doute et de découragement, et tu as répondu à mes prières d'une manière merveilleuse et parfois inattendue. Ta fidélité est sans faille, et je suis émerveillé par ta bonté et ton amour inconditionnel. Oui, Seigneur, je te suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises à travers les défis et les épreuves. Tu m'as donné la force et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et grandir dans ma foi. Ta sagesse m'a guidé sur le chemin de la vérité et de la compréhension, et je suis rempli d'admiration pour ta sagesse infinie. Seigneur Jésus, je te remercie également pour les personnes que tu as mises sur ma route, ma famille, mes amis et tous ceux qui m'entourent. Leur amour, leur soutien et leur présence sont un témoignage de ta grâce dans ma vie. Je suis reconnaissant pour les moments partagés, les sourires partagés et les liens profonds qui m'unissent à eux.
Jésus, je te remercie pour l'amour inconditionnel que tu me portes. Malgré mes imperfections et mes erreurs, tu m'accordes ton pardon et ta miséricorde. Ta grâce m'a transformé et m'a donné l'espoir d'une vie nouvelle en toi. Je suis éternellement reconnaissant pour ton sacrifice d'amour à la croix qui m'a ouvert les portes du salut éternel. Que ma vie soit un témoignage vivant de ma gratitude envers toi, ô Dieu. Aide-moi à vivre chaque jour en accord avec ta volonté, à honorer ton nom et à partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Je dépose ces paroles de gratitude à tes pieds, avec humilité et amour sincère. Au nom de Jésus, Amen. Méditons ensemble sur Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset est extrait de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Il transmet un message important sur l'attitude que les chrétiens devraient adopter face à l'inquiétude et à l'anxiété. Paul commence par dire « Ne vous inquiétez de rien ». Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer complètement nos préoccupations ou nos responsabilités, mais plutôt que nous ne devrions pas permettre à l'inquiétude de prendre le contrôle sur nous. L'inquiétude peut nous épuiser mentalement et émotionnellement, et elle peut nous empêcher de faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Au lieu de cela, Paul nous encourage à faire connaître nos besoins à Dieu par la prière et la supplication. Dieu est notre Père céleste aimant, et il désire que nous lui confions nos soucis et nos préoccupations. Il veut que nous ayons une relation intime avec lui et que nous lui fassions confiance pour pourvoir à nos besoins. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui ouvrir notre cœur et de lui demander son aide. Paul ajoute également que nous devrions le faire avec des actions de grâce. Même dans les moments difficiles, nous devrions exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour sa fidélité, sa bonté et sa provision passée. Cultiver une attitude de gratitude nous aide à garder une perspective positive et à renforcer notre confiance en Dieu, sachant qu'il est avec nous et qu'il prend soin de nous. En résumé, Philippiens chapitre 4. Le verset 6 nous rappelle de remettre nos inquiétudes à Dieu par la prière, en lui faisant connaître nos besoins, tout en exprimant notre reconnaissance pour sa fidélité. Cela nous encourage à développer une confiance en Dieu qui dépasse nos circonstances et à trouver la paix intérieure malgré les défis que nous pouvons rencontrer dans la vie. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je m'adresse à toi aujourd'hui pour exprimer ma profonde gratitude et te remercier pour toutes les bénédictions que tu as répandues dans ma vie. Tu as été une source constante de force, de réconfort et de guidance, et je suis infiniment reconnaissant pour ta présence dans ma vie. Oui, Jésus, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour chaque souffle que je prends et pour la santé dont je bénéficie. Je suis reconnaissant pour ma famille et mes amis, pour leur amour et leur soutien inconditionnel. Merci pour les moments de joie et de bonheur que j'ai vécus, ainsi que pour les défis qui m'ont aidé à grandir et à devenir plus fort. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance,
ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Dieu de miséricorde, je te remercie pour ta présence constante dans les moments de joie et de tristesse, dans les hauts et les bas de ma vie. Tu m'as soutenu dans les moments de doute et de découragement, et tu as répondu à mes prières d'une manière merveilleuse et parfois inattendue. Ta fidélité est sans faille, et je suis émerveillé par ta bonté et ton amour inconditionnel. Oui, Seigneur, je te suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises à travers les défis et les épreuves. Tu m'as donné la force et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et grandir dans ma foi. Ta sagesse m'a guidé sur le chemin de la vérité et de la compréhension, et je suis rempli d'admiration pour ta sagesse infinie. Seigneur Jésus, je te remercie également pour les personnes que tu as mises sur ma route, ma famille, mes amis et tous ceux qui m'entourent. Leur amour, leur soutien et leur présence sont un témoignage de ta grâce dans ma vie. Je suis reconnaissant pour les moments partagés, les sourires partagés et les liens profonds qui m'unissent à eux. Jésus, je te remercie pour l'amour inconditionnel que tu me portes. Malgré mes imperfections et mes erreurs, tu m'accordes ton pardon et ta miséricorde. Ta grâce m'a transformé et m'a donné l'espoir d'une vie nouvelle en toi. Je suis éternellement reconnaissant pour ton sacrifice d'amour à la croix qui m'a ouvert les portes du salut éternel. Que ma vie soit un témoignage vivant de ma gratitude envers toi, ô Dieu. Aide-moi à vivre chaque jour en accord avec ta volonté, à honorer ton nom et à partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Je dépose ces paroles de gratitude à tes pieds, avec humilité et amour sincère. Au nom de Jésus, Amen. Méditons ensemble sur Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset est extrait de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Il transmet un message important sur l'attitude que les chrétiens devraient adopter face à l'inquiétude et à l'anxiété. Paul commence par dire « Ne vous inquiétez de rien ». Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer complètement nos préoccupations ou nos responsabilités, mais plutôt que nous ne devrions pas permettre à l'inquiétude de prendre le contrôle sur nous. L'inquiétude peut nous épuiser mentalement et émotionnellement, et elle peut nous empêcher de faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Au lieu de cela, Paul nous encourage à faire connaître nos besoins à Dieu par la prière et la supplication. Dieu est notre Père céleste aimant, et il désire que nous lui confions nos soucis et nos préoccupations. Il veut que nous ayons une relation intime avec lui et que nous lui fassions confiance pour pourvoir à nos besoins. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui ouvrir notre cœur et de lui demander son aide. Paul ajoute également que nous devrions le faire avec des actions de grâce. Même dans les moments difficiles, nous devrions exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour sa fidélité, sa bonté et sa provision passée. Cultiver une attitude de gratitude nous aide à garder une perspective positive et à renforcer notre confiance en Dieu, sachant qu'il est avec nous et qu'il prend soin de nous. En résumé, Philippiens chapitre 4. Le verset 6 nous rappelle de remettre nos inquiétudes à Dieu par la prière, en lui faisant connaître nos besoins, tout en exprimant notre reconnaissance pour sa fidélité. Cela nous encourage à développer une confiance en Dieu qui dépasse nos circonstances et à trouver la paix intérieure malgré les défis que nous pouvons rencontrer dans la vie. Nous prions, Éternel notre Dieu,
Je m'adresse à toi aujourd'hui pour exprimer ma profonde gratitude et te remercier pour toutes les bénédictions que tu as répandues dans ma vie. Tu as été une source constante de force, de réconfort et de guidance, et je suis infiniment reconnaissant pour ta présence dans ma vie. Oui, Jésus, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour chaque souffle que je prends et pour la santé dont je bénéficie. Je suis reconnaissant pour ma famille et mes amis, pour leur amour et leur soutien inconditionnel. Merci pour les moments de joie et de bonheur que j'ai vécus, ainsi que pour les défis qui m'ont aidé à grandir et à devenir plus fort. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Dieu de miséricorde, je te remercie pour ta présence constante dans les moments de joie et de tristesse, dans les hauts et les bas de ma vie. Tu m'as soutenu dans les moments de doute et de découragement, et tu as répondu à mes prières d'une manière merveilleuse et parfois inattendue. Ta fidélité est sans faille, et je suis émerveillé par ta bonté et ton amour inconditionnel. Oui, Seigneur, je te suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises à travers les défis et les épreuves. Tu m'as donné la force et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et grandir dans ma foi. Ta sagesse m'a guidé sur le chemin de la vérité et de la compréhension, et je suis rempli d'admiration pour ta sagesse infinie. Seigneur Jésus, je te remercie également pour les personnes que tu as mises sur ma route, ma famille, mes amis et tous ceux qui m'entourent. Leur amour, leur soutien et leur présence sont un témoignage de ta grâce dans ma vie. Je suis reconnaissant pour les moments partagés, les sourires partagés et les liens profonds qui m'unissent à eux. Jésus, je te remercie pour l'amour inconditionnel que tu me portes. Malgré mes imperfections et mes erreurs, tu m'accordes ton pardon et ta miséricorde. Ta grâce m'a transformé et m'a donné l'espoir d'une vie nouvelle en toi. Je suis éternellement reconnaissant pour ton sacrifice d'amour à la croix qui m'a ouvert les portes du salut éternel. Que ma vie soit un témoignage vivant de ma gratitude envers toi, ô Dieu. Aide-moi à vivre chaque jour en accord avec ta volonté, à honorer ton nom et à partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Je dépose ces paroles de gratitude à tes pieds, avec humilité et amour sincère. Au nom de Jésus, Amen. Méditons ensemble sur Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset est extrait de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Il transmet un message important sur l'attitude que les chrétiens devraient adopter face à l'inquiétude et à l'anxiété. Paul commence par dire « Ne vous inquiétez de rien ». Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer complètement nos préoccupations ou nos responsabilités, mais plutôt que nous ne devrions pas permettre à l'inquiétude de prendre le contrôle sur nous. L'inquiétude peut nous épuiser mentalement et émotionnellement, et elle peut nous empêcher de faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Au lieu de cela,
Paul nous encourage à faire connaître nos besoins à Dieu par la prière et la supplication. Dieu est notre Père céleste aimant, et il désire que nous lui confions nos soucis et nos préoccupations. Il veut que nous ayons une relation intime avec lui et que nous lui fassions confiance pour pourvoir à nos besoins. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui ouvrir notre cœur et de lui demander son aide. Paul ajoute également que nous devrions le faire avec des actions de grâce. Même dans les moments difficiles, nous devrions exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour sa fidélité, sa bonté et sa provision passée. Cultiver une attitude de gratitude nous aide à garder une perspective positive et à renforcer notre confiance en Dieu, sachant qu'il est avec nous et qu'il prend soin de nous. En résumé, Philippiens chapitre 4. Le verset 6 nous rappelle de remettre nos inquiétudes à Dieu par la prière, en lui faisant connaître nos besoins, tout en exprimant notre reconnaissance pour sa fidélité. Cela nous encourage à développer une confiance en Dieu qui dépasse nos circonstances et à trouver la paix intérieure malgré les défis que nous pouvons rencontrer dans la vie. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je m'adresse à toi aujourd'hui pour exprimer ma profonde gratitude et te remercier pour toutes les bénédictions que tu as répandues dans ma vie. Tu as été une source constante de force, de réconfort et de guidance, et je suis infiniment reconnaissant pour ta présence dans ma vie. Oui, Jésus, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour chaque souffle que je prends et pour la santé dont je bénéficie. Je suis reconnaissant pour ma famille et mes amis, pour leur amour et leur soutien inconditionnel. Merci pour les moments de joie et de bonheur que j'ai vécus, ainsi que pour les défis qui m'ont aidé à grandir et à devenir plus fort. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Seigneur Jésus, je continue cette prière pour te remercier du fond de mon cœur. Tu es le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de toutes choses et le gardien de nos vies. Je reconnais ta grandeur et ta puissance, ainsi que ta grâce infinie qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Dieu de miséricorde, je te remercie pour ta présence constante dans les moments de joie et de tristesse, dans les hauts et les bas de ma vie. Tu m'as soutenu dans les moments de doute et de découragement, et tu as répondu à mes prières d'une manière merveilleuse et parfois inattendue. Ta fidélité est sans faille, et je suis émerveillé par ta bonté et ton amour inconditionnel. Oui, Seigneur, je te suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises à travers les défis et les épreuves. Tu m'as donné la force et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et grandir dans ma foi. Ta sagesse m'a guidé sur le chemin de la vérité et de la compréhension, et je suis rempli d'admiration pour ta sagesse infinie. Seigneur Jésus, je te remercie également pour les personnes que tu as mises sur ma route, ma famille, mes amis et tous ceux qui m'entourent. Leur amour, leur soutien et leur présence sont un témoignage de ta grâce dans ma vie. Je suis reconnaissant pour les moments partagés, les sourires partagés et les liens profonds qui m'unissent à eux. Jésus, je te remercie pour l'amour inconditionnel que tu me portes. Malgré mes imperfections et mes erreurs, tu m'accordes ton pardon et ta miséricorde. Ta grâce m'a transformé et m'a donné l'espoir d'une vie nouvelle en toi. Je suis éternellement reconnaissant pour ton sacrifice d'amour à la croix qui m'a ouvert les portes du salut éternel.
Que ma vie soit un témoignage vivant de ma gratitude envers toi, ô Dieu. Aide-moi à vivre chaque jour en accord avec ta volonté, à honorer ton nom et à partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Je dépose ces paroles de gratitude à tes pieds, avec humilité et amour sincère. Au nom de Jésus, Amen.